Ce désir d'enfant, bon, je l'ai toujours eu en moi, il n'y a pas de problème, mais en fait, je n'avais pas de partenaire. J'ai rencontré Hugues très tard et tout de suite, en fait, je lui en ai parlé et je lui ai dit je souhaiterais avoir un enfant, je tiens à te le dire. Donc si tu n'es pas d'accord, on ne restera pas ensemble. Voilà. Moi j'ai toujours le propos de dire que c'est beaucoup plus important qu'un mariage. Un enfant, ça ancre un couple, plus que le mariage qui ne reste que des papiers. Voilà. Vu que je n'avais pas 40 ans, j'étais plutôt vers 36, j'avais 36 ans. Donc après, par la suite, j'ai dit à mon mari, quand même, on s'est mariés. J'ai dit là, il va falloir quand même qu'on voit un médecin parce que c'est pas normal que ça prenne tant de temps. Et ce médecin m'a de suite dit, enfin quand j'ai vu mon gynéco, il m'a dit c'est vous le problème, alors qu'il ne savait pas si mon mari avait des difficultés ou pas. Jusqu'au jour où on s'est dit tous les deux, on va aller consulter une autre personne. Donc on est allé voir un autre médecin, notre gynéco, qui a dit il va falloir quand même qu'on voit s'il y a des difficultés de l'autre côté, quoi, du côté du mari. Donc là ils se sont aperçus que Hugues avait un problème de mobilité spermatique. Et donc moi j'avais un problème lié à l'âge tout simplement, donc de déficit hormonal, et lui un problème de mobilité spermatique, ce qui faisait que les deux choses couplées entre elles faisaient que ça ne marchait pas. Voilà, et après je suis le vrai parcours du combattant. Voilà, le parcours du combattant, il est beaucoup plus simple quand on se partage, entre guillemets, la culpabilité du problème. Ah oui. Je pense que ça joue énormément. C'est-à-dire que c'est jamais pas la faute de l'un, si on peut appeler ça une faute, de l'un ou de l'autre. Donc ce parcours du combattant-là, je pense qu'il est plus simple à envisager sur le long terme quand on est dans notre situation que quand c'est un des deux partenaires qui pose problème. Vous aurez tout partagé? Oui. Il y avait une pression sociale énorme, vu qu'autour de nous, tous nos amis du même âge avaient déjà des enfants, et puis parmi eux, il y en avait qui avaient leur 3e enfant, et nous, de notre côté, ça ne marchait pas. Ça renforce le désir ou ça augmente la déprime? Ah, c'est les deux. C'est les deux, c'est relié. Hein. Ben, on se sent déprimé, mais on a envie. Moi, je suis une battante, donc j'avais envie de me battre et d'avoir un enfant, coûte que coûte. J'ai dit, il faut que tant pis, on adoptera, on fera ce qu'il faut, mais on aura un enfant. Voilà, parce que je voulais aller au bout de notre projet. Est-ce que ça peut arriver d'envisager d'abandonner cette course-là, la course qu'on est en train de courir et qui normalement doit aboutir à un enfant? Je comprends que des gens puissent abandonner, oui, sans problème. Parce que c'est très dur, c'est vraiment très difficile. C'est des nuits blanches, on se pose la question est-ce qu'on est normal? Comment se fait-il que pour les autres ça marche et pas pour nous? Surtout pour une femme. Et on ne nous donne pas d'explications, les médecins ne nous donnent pas toujours des explications concrètes à ce problème. Donc il faut attendre d'en voir plusieurs pour comprendre que finalement c'est dû à l'âge, parce que la fertilité baisse au cours des années, mais on met du temps à l'accepter quand même. Et pour l'accepter, moi j'allais courir. Enfin, je sais que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait passer à chaque fois à autre chose, c'est-à-dire je repartais, j'en parlais avec mes copines de course à pied, et puis elles me disaient allez, il faut y aller, il faut se battre. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, ma grossesse s'est très bien déroulée. Déjà, lorsque je suis tombée enceinte, j'étais aux anges, bien sûr, puisque j'attendais de tomber enceinte depuis tellement longtemps. C'était miraculeux pour moi, miraculeux. Et j'avais très envie d'appeler Léo, Désiré d'ailleurs. Et du coup, j'ai tellement pris la grossesse, j'ai tellement été bien que j'ai pas vu les mois passer. Et je me suis pas trop protégée, je continue à vivre normalement. Mais je le vivais bien, d'ailleurs tellement que j'avais vraiment pris tellement de ventre que je mettais des foulards pour rajouter du ventre encore, pour bien que tout le monde voit que j'étais enceinte, tellement contente.
Je voulais que tout le monde voit. Et tellement que je me suis oubliée dans l'histoire. Et à la fin, j'ai fait une préclampsie. On m'a dit qu'il faut arrêter de travailler, donc il faut se reposer. J'ai tenu compte des conseils sur la fin. Et là, j'ai dû quand même partir rapidement un jour à la clinique parce que ça n'allait pas. Et Léo est né un mois et demi avant terme. Voilà.